Que faites-vous là, jeune homme? J'avais juste besoin d'être seul un moment. Ah bon. Brolio, si tu veux, tu peux m'accompagner. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème avec mademoiselle Elisa? Non, Brolio. Tous mes problèmes avec elle sont maintenant terminés. Au fait, je tenais à vous remercier de ne pas avoir dit à votre mère que c'est moi qui vous ai informé pour les terrains de mademoiselle Elisa. C'est moi qui dois te remercier d'avoir pensé à me mettre au courant de tout. J'ai pensé que vous deviez le savoir. À l'encontre de la volonté de ma mère, je vais veiller à ce que ce contrat soit rempli au pied de la lettre. Maintenant, plus que jamais, je dois démontrer à tous que je suis une personne qui tient ses promesses. J'ai promis à Elisa que ces terres allaient produire, et il en sera ainsi. Damian, ça fait un moment que je te cherche partout, mon garçon. Tu n'es pas encore en état. Tu ne peux pas traîner ici et là, à droite et à Je suis simplement gauche. venu discuter un moment avec Brolio. Hein? Je vous laisse. Excusez-moi, madame. Je t'en prie. Est-ce qu'on peut savoir de quoi tu discutais avec Brolio? Oui, on peut savoir. De l'engagement que nous avons signé avec Elisa. Je te répète que je ne... En tant que propriétaire de l'usine, nous avons des obligations à tenir, Et je maman. t'ai déjà dit, Damian, que je ne veux pas faire de faveur à ces gens. Alors fais-moi cette faveur à moi. Je ne veux pas qu'Elisa et Gaël pensent que je veux me venger. Je ne te comprends pas. Ma relation avec Elisa est terminée. Car maintenant, Elisa est avec Gaël. Que faisait Damian Narango ici? Et comment vous savez que Damian était ici? Ce qui se passe, c'est que je vous ai vu sortir ensemble de ma propriété et je suis passé par hasard tout à l'heure devant chez toi et j'ai vu que sa camionnette était garée devant. Ah oui, par hasard. Monsieur Augusto, je crois que vous êtes en train de me surveiller. Kenya, je ne suis personne pour m'introduire dans ta vie. Mais je te conseille de t'éloigner des Arengo. Ils se font un malin plaisir à détruire la vie des autres. Et vous êtes venu à cette heure pour me donner un conseil? Ou pour vérifier que Damian était bien parti de chez moi? Très bien, d'accord, je le reconnais. Je suis très jaloux. Jaloux. Mais pourquoi? Vous n'avez aucune raison d'être jaloux. Eh bien oui, mais je le suis. Et tu sais pourquoi, Kenya? Je t'aime. Je t'adore, tu me fascines, Kenya. Je te désire. Je te veux pour moi. Je dérange? Qu'est-ce que tu fais là? Quoi? Qu'est-ce que je fais ici? Moi? Non, toi, qu'est-ce que tu fous ici? À embrasser cette gosse qui a l'âge d'être ta fille. Tu sais quoi? Il est hors de question que je discute de ça ici en face de Kenya. On rentre à la maison. Tu me lâches, tu entends? Et je ne me tirerai pas d'ici avant de remettre cette sale profiteuse à sa place! Tais-toi! Je ne permettrai pas que tu l'insultes comme ça. Mais comment oses-tu? Ici, ta femme, c'est moi. Et celle qui mérite une place, c'est moi! Bien sûr, tout comme vous donnez une place à votre mari quand vous embrassez Paolo. Ça, c'était un malentendu. Et je l'ai réglé avec mon mari. Je n'ai rien à voir avec Paolo. Est-ce que toi et Elisa avez vu cet imbécile qui voulait m'embrasser de force et tu le sais? Eh bien, d'après ce que lui m'a dit, cette relation est allée au-delà d'un baiser volé. Je pourrais même jurer que Paolo est amoureux de Tu vous. ferais mieux de te taire, parce que je ne permettrai pas que par-dessus le marché, tu te mettes à conspirer contre moi alors qu'il est évident que tout ce que tu veux, c'est créer des conflits entre Augusto et moi pour nous séparer. Taisez-vous toutes les deux! Kenya, pardonne-moi. C'était une erreur. Ça ne se reproduira pas. On rentre à la Ne maison. me touche pas! On y va! N'y pense même pas. Papa? Salut. T'étais où? Alfonsina et moi, on t'a attendu pour dîner. J'ai dû sortir. Allez, viens, assieds-toi avec moi. Alfonsina me disait qu'elle t'a proposé de liquider tes affaires à Mexico pour venir travailler ici dans son entreprise. C'est vrai? Oui.
Et tu en penses quoi? Rien, je n'ai pas eu le temps d'y réfléchir. Papa, tu ne devrais pas accepter. Et sous aucun prétexte. Et pourquoi ça? Car je ne veux pas que tu sois juste l'employé d'Alfonsina. Je n'aimerais pas qu'elle te manipule comme elle est avec Damian et avec tout le monde. Et en plus, je crois que je peux me remettre avec Damian. Je pourrais le convaincre qu'on reparte tous ensemble, à Mexico. Loin. Tu sais, si seulement tu commençais à te soucier un peu des problèmes des autres, comme ceux de ton oncle Paolo ou des miens par exemple. Et parle un peu moins fort. Bon. Mais je te promets que je vais y réfléchir. Où est ton oncle Paolo? J'ai besoin de lui parler. Il n'est pas sorti de sa chambre de toute la journée. Ok, merci. Lâche-moi! Lâche-moi! Ne me touche pas! Ne t'avise surtout pas de me reprocher de t'avoir trompé, tu entends jamais! Tu n'en as pas le droit! Tu entends? Tu sais, Augusto, pendant toutes ces années, même si j'ai été une femme totalement insatisfaite à tes côtés, jamais je t'ai trompé. Gabino, Kenya et Elisa elle-même pensent le contraire. Prouve-le-moi. Prouve-le-moi, parce que moi, je viens de te voir de mes propres yeux. Et si je ne vous avais pas interrompu, vous auriez terminé au lit. C'est une gamine, Augusto, une gamine. Mais c'est inouï. Tu me fais la même chose qu'avec ma sœur. De quoi tu parles? Quand Stéphania était en vie, quand Stéphania était encore ton épouse, tu allais la tromper avec moi ou tu es déjà... Tu es malade! J'aurais été incapable de trahir ta sœur ni avec toi ni avec personne. Et c'est toi qui me harcelais. C'est pour ça que je voulais que tu partes de cette maison et de ce village. Ah oui? Et tu voulais tellement que je parte que tu as couché avec moi, c'est ça? Car je te harcelais à ce point? Elle venait de mourir et tu as couché avec moi! Alors non, c'est toi! C'est toi qui n'as ni respect, ni aucune décence, ni pour ma sœur Stéphania, ni pour moi! Tu sais quoi? Je ne veux pas discuter de ça avec toi. On n'arrivera à rien comme ça. On m'a dit que tu es resté enfermé ici toute la journée. Regarde-toi, tu ne t'es même pas douché. Qu'est-ce que tu veux, Guido? Rien, simplement te demander combien de temps vont encore durer tes satanées bêtises. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je viens de parler avec Madame Carmina, Bouvier des Castagnones. Et j'ai appris que non seulement tu continues à embêter sa nièce, Elisa, mais en plus maintenant c'est elle que tu embêtes. C'est ce qu'elle t'a dit? C'est Carmina qui t'a dit ça? Oui, c'est exact. Et ça ne m'étonne pas. Elle t'a menti. J'assume ce que j'ai fait avec Elisa. Mais avec sa tante, c'est différent. Elle m'a séduit. À tel point qu'on a même eu une liaison d'un commun accord. Je savais que tu allais me sortir une bêtise du genre. Mais tu ne peux pas passer ta vie à mentir, Paolo, pour te justifier. Écoute, tu l'as fait avec Elisa. Et maintenant, tu commences à le faire avec cette femme. Mais qu'est-ce qui te prend? Je suis pas en train de te mentir. Je te jure sur la tête de nos parents que ce que je te dis est la pure vérité. Ah, s'il te plaît. Tous ces serments au nom de nos défunts parents, arrête! Tu laisses tomber. Écoute, j'espère que tu vas te mettre à marcher droit, parce que c'est l'unique et la dernière fois que je te préviens. Ah bon? Et si je refuse? Quoi? Même si ça me fait mal au cœur parce que tu es mon frère, j'irai personnellement t'accuser, et légalement, d'avoir abusé Kenya, qui est encore une mineure, et de tentative de viol sur Elisa Castagnone. Peut-être qu'un séjour en prison te remettra les idées en place. Je dérange? Tu ne m'as jamais embrassé comme ça. Tu ne m'as jamais embrassé comme ça.
Augusto, je t'en prie, entre donc. Merci Edmundo. Qu'est-ce qui t'amène à cette heure-là, hein? Non, à vrai dire, je ne voulais pas aller chez moi et je n'ai pas pensé à un autre endroit où elle est. J'espère que je ne te dérange pas. Non, voyons, bien sûr que non, assieds-toi. Merci. Je suis vraiment très content qu'il t'ait libéré. J'étais voir Carmina pour lui demander ce que je pouvais faire, mais elle m'a dit que M. Lucho était en train de se charger de tout. Elle ne te l'avait pas dit? Écoute, depuis que je suis rentré, mes conversations avec Carmina, eh bien, se sont transformées en disputes. J'ai beaucoup de problèmes avec elle. Et quel type de problème? Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai appris qu'elle m'a trompé avec un autre homme, et plusieurs fois. Mais qui t'a dit ça? Peu importe. Le pire là-dedans, c'est que je crois que c'est vrai. Voyons, Augusto, est-ce que tu en as discuté avec Carmina? Oui, mais elle nie et elle a raison. Je n'ai pas été le meilleur mari pour elle. Et en plus, je n'ai pas le droit de lui faire des reproches. Parce que moi aussi, je suis intéressé par une autre femme. Je deviens fou, je perds complètement la tête. Quand je suis à ses côtés, le monde entier change pour moi. Ces 5 minutes, quand je peux voir ses yeux, écouter sa voix, c'est le meilleur moment de ma journée. Mais il faut que je coupe court à cette relation, et vite. Edmundo, cette gosse pourrait être ma fille. Oublie un peu ça, Augusto, tu sais. On commet tous des erreurs. Ce que tu devrais faire, c'est essayer de sauver ton mariage. Alors c'est ça ton conseil? Toi qui es séparé de ta femme? Même si tu ne me crois pas, mes problèmes avec Bégonia sont en train de se résoudre. Tu vois, cette séparation nous a fait réaliser tellement de choses. Je suis très content pour toi. Eh bien, peut-être que tu devrais faire la même chose. Te séparer de Carmina à un moment pour te rendre compte si ça vaut effectivement la peine d'être avec elle. Et je ne sais pas. En même temps, si ça se trouve, tu pourrais redonner une chance à ta fille. Je n'ai pas pu parler à Elisa, grand-mère. Il paraît que elle et Damian ont rompu et je meurs d'envie de savoir pourquoi. Oui, bien sûr, j'imagine. Dolores m'a dit qu'Elisa était très triste. Et il y a de quoi, grand-mère. Elisa aime Damian et du fond du cœur. Eh bien, je ne m'inquiéterai pas à ce point. Malgré tous les obstacles rencontrés sur leur chemin, ces deux-là sont nés pour être ensemble. Et au fond, personne n'échappe à son destin. Et voilà. Quoi? Si seulement tu parlais comme ça de moi et de Gaël. Si seulement tu disais aussi avec cette certitude que notre destin est d'être ensemble. Mais c'est différent. Parce que le cœur de Gaël ne t'appartient pas. Ce garçon ne t'aime pas. Et il est grand temps que tu l'admettes. Toi et tes idées, toujours pareilles, voilà. Allez, donne ça. Je vais faire la vaisselle. Quel caractère! D'où sors-tu cette photo-là? C'est mon parrain qui me l'a offerte. Tu avais oublié comment était ma mère? Le fait d'avoir brûlé des photos, ça ne veut pas dire que j'ai réussi. Que j'ai réussi à effacer son image. Range-la, je ne veux pas la voir ici. Ou je suis capable de la brûler. Tu n'as aucun droit de le faire, parce que cette photo est à moi.
Elle non plus n'avait aucun droit de m'abandonner pour un autre homme. Et pourtant, elle l'a fait. Tu ne m'as pas dit pourquoi tu es venu. Je voulais te remercier encore pour ce que tu as fait pour moi. Et toi alors? Tu vas sortir? Ouais, je vais aller voir mon fils. Ah, ma belle, combien de fois je vais te dire que tu ne peux pas te promener comme ça dans tout le village? Oui, mais je vais pas rester enfermée ici, comme si j'étais prisonnière, ok? En plus, j'ai besoin de voir Gaël. Calme-toi. Je t'ai juste dit que c'était risqué. Je ne vais pas continuer à jouer les malades, Gabino, à attendre qu'il ait pitié, qu'il vienne me voir. Non. En plus, j'ai bien réfléchi et il est temps qu'il sache qui est son père. Non, 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 non. Non, 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 ma jolie. Écoute-moi bien, écoute-moi bien. Si le gamin apprend toute la vérité, il va vouloir profiter de nous à coup sûr. Je t'en prie, tu n'as aucune idée de comment est Gaël. Dès qu'il apprendra qui est son père, il ne voudra même pas toucher quoi que ce soit de l'héritage. Je ne le connais pas bien, mais je sais qu'il n'est pas aussi ambitieux que certains. Et tu dis ça pour qui? Pour moi? Mais qu'est-ce que tu crois? Écoute, l'important c'est que, quand il saura qui est son père, il faudra le travailler pour qu'il exige ce qui lui revient de droit. Donc en fait, tu es en train de me dire que tu es décidé à lui dire la vérité. Exactement. Je vais le faire. Quoi qu'il arrive. Damian! Je savais que tu allais mieux, mais je n'imaginais pas que c'était à ce point. C'est très bien, Damian. Mes félicitations. Merci, Paloma. Écoute, je ne suis pas allée te voir parce que... Ben, tu sais comment est ta mère. Mais crois-moi, j'ai toujours pris de tes nouvelles dès le début, hein. Quand on t'a amené au centre médical, quand on t'a opéré, quand Gaël est venu pour te donner son sang. Enfin, je suis au courant de tout. Je te remercie beaucoup de ton intérêt. Ça fait plaisir de savoir que quelqu'un se soucie de vous sincèrement. Tu sais que je t'apprécie énormément, Damian. Et moi aussi, Paloma. Bon, je vais prévenir le docteur que tu es là. Dis-moi, Damian... Quelqu'un m'a raconté qu'Elisa et toi aviez rompu, mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Si, c'est vrai. Et pourquoi? Tu ne le sais vraiment pas. Non, non, je ne sais rien, je n'ai pas pu voir Elisa. Elle n'a sûrement pas osé te le dire parce qu'elle sait que toi aussi, elle t'a trahi. Je ne te comprends pas, Damian. Ton ami a un nouvel amoureux. Ah, vraiment? C'est Gaël. Ah, non. Non, 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 non. Non, Damian, ce n'est pas vrai, non. Je ne le croyais pas non plus jusqu'à ce que je les vois s'embrasser. Passionnément.